Jésus-Christ est mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ est mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ est mon Seigneur, le roi des rois que j'acclame. Jésus est Christ. Jésus-Christ, le nom qui revitalise mon corps faible. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Matthieu chapitre 12, versets 10 à 13. L'évangile d'aujourd'hui dans Matthieu 12, 9 à 13 est l'histoire de Jésus entrant dans la synagogue et guérissant le corps d'un homme avec une main sèche. Le samedi, Jésus est entré dans la synagogue. Il y avait un homme dans la synagogue qui avait la main sèche. Lorsque Jésus entra dans la synagogue où se trouvaient les malades, il y en avait qui voulaient le tuer. Voyons si ce maître Jésus guérit les malades ou non. Si vous guérissez ces malades le jour du sabbat, nous vous accuserons d'avoir volé notre loi juive. Les Juifs de la synagogue décidèrent de voir ce que Jésus ferait, parce qu'aujourd'hui c'est le jour du sabbat. Selon la loi juive originale, le sabbat était un jour où rien ne pouvait être fait sauf adorer Dieu. Cependant, les Juifs et les chefs religieux ne croyaient pas que Jésus-Christ, qui est plus grand que l'Église, est le corps glorieux de Dieu. Et ils ne savaient même pas pourquoi ils adoraient. Parce qu'ils voyaient la parole de Dieu seulement comme les lettres inscrites dans les 10 commandements de Moïse. Ils n'étaient pas intéressés par la volonté de Dieu de donner le vrai repos et la paix de l'esclavage à Satan par l'adoration en esprit et en vérité les jours du sabbat. Le jour du sabbat, lorsque Jésus entra dans la synagogue où se trouvait un malade à la main sèche, les Juifs les firent sortir et ils les placent devant Jésus. Et ils ont essayé de tromper Jésus. Maître Jésus, es-tu juste guéri aujourd'hui, le jour du sabbat? Mais Jésus connaissait ce que pensaient les pharisiens, leur a posé une question. Si une brebis tombait dans un trou le jour du sabbat, ne la retireriez-vous pas? Quelle est la bonne chose à faire? Sauver des vies ou tuer des vies le jour du sabbat? Les gens ne sont-ils pas plus précieux que les brebis? Allez-vous ignorer la personne à la main sèche aujourd'hui? Les chefs religieux de la synagogue n'ont donné aucune réponse aux questions simples et faciles de Jésus. Ils ont des déficiences spirituelles bien plus graves que l'homme à la main sèche. Ils ont essayé de piéger Jésus en traînant de force un homme malade vers lui. Ils essayaient de créer des preuves contre Jésus en utilisant des gens. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Qui est Jésus? Jésus est le Dieu qui est venu sur cette terre en tant que Christ dans un corps humain pour mettre fin à tous les problèmes de nos vies à cause du péché originel de Genèse 3. Jésus ne se souciait pas de les Juifs essayer de le tuer. Il ne les détestait même pas.
Il remarqua l'homme qui avait la main sèche par manque de sang. « Donnez-moi ta main. » L'homme à la main sèche obéit à Jésus et s'approcha de Jésus. Parce que la lumière de la création, le corps glorieux de Dieu, Jésus-Christ a prié sur son corps, la main a été restaurée comme l'autre main saine. Ainsi, aujourd'hui, si nos enfants invoquent également le nom de Jésus-Christ, qui élève les roses brisées et donne la vie à la mèche mourante par l'adoration du sabbat, nos corps et nos âmes faibles reviendront à la vie. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t-en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Tous les gens sur cette terre, quelle que soit leur origine, sont devenus esclaves de Satan en raison de l'événement de Genèse 3 qui a couvert le corps du péché originel. Ils souffrent donc toujours de peur et d'anxiété, et n'ont d'autre choix que de se haïr et se battre pour la cupidité. C'est pourquoi le Dieu créateur, Jésus-Christ, est venu en tant que Fils de Dieu sur cette terre pour écraser la tête de Satan qui vole, tue et détruit nos cœurs. Jésus-Christ est Emmanuel Dieu. Dans Matthieu 1, 21, Jésus a dit: « Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Pour briser le pouvoir du péché, mort, l'enfer et de Satan, Dieu Emmanuel, par la mort de la croix et la mort de la rédemption, a mis fin à tous les problèmes et est toujours avec nous. Genèse 3, quand l'alliance se dit, la postérité de la femme, Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Vous devez recevoir les dons du salut envoyés sur cette terre, le Dieu d'Emmanuel, Jésus-Christ, son Fils unique, comme votre Sauveur et Maître, pour passer de la mort à la vie. Le plan de Satan est de détruire tout le monde, mais le plan de Dieu est que tout le monde reçoive le salut. Ainsi, pour nous libérer de Genèse 3, le péché originel et écraser la tête de Satan, nous devons entrer dans Genèse 3:15, le Messie, Jésus-Christ, la postérité de la femme de l'alliance de Dieu. Si nous entrons dans Jésus-Christ de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan qui nous trompe afin que nous n'entrons pas dans le monde spirituel aujourd'hui, le Seigneur Dieu des armées combattra pour nous. Donc, si vous vous accrochez au nom de Christ jusqu'à la fin, n'importe quelles que soient les difficultés qui surgissent, il n'y aura pas de problème. Au nom de Jésus-Christ, il y a la puissance du vrai roi qui a détruit les œuvres du diable, l'autorité du vrai prêtre qui a mis fin à tous mes péchés, malédictions et désastres, et l'autorité du vrai prophète qui a ouvert le chemin du salut à rencontre Dieu. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, il y a toute autorité du ciel à la terre et du roi. Nous devons obéir à la parole de Dieu et vivre comme des soldats spirituels combattant le diable. Chaque fois que nous entendons la parole aujourd'hui, le cœur de Christ se connecte avec le cœur de nos enfants. Et lorsque nous entendons la voix de Jésus demander « M'aimes-tu ?», nous confesserons « J'aime Jésus-Christ ». Aujourd'hui, d'être faible de corps et d'âme comme une mèche mourante et un rose brisé, nous gagnerons la vie et la force au nom de Christ. Et je vous bénis au nom de Jésus-Christ pour devenir le merveilleux sommet spirituel
réalisant pour les incroyants qui sont retenus captifs par Satan et transmettant l'amour de Jésus à 237 pays à travers le monde. Dieu Tout-Puissant, à cause du péché originel de Genèse 3 qui est venu sur moi, indépendamment de mes origines, j'étais lié par le pouvoir du péché, de la mort, de l'enfer et de Satan. Merci de m'avoir donné ton Fils unique, Jésus-Christ, lorsque j'étais destiné à périr éternellement. Sortons victorieux de la bataille spirituelle qui me sauve au nom de Jésus-Christ de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan. Laissez-moi devenir le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale, prêchant Jésus-Christ dans 237 pays. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.